Bonjour, ravi de vous proposer cette nouvelle émission avec un ancien journaliste du service public qui a été évincé de l'antenne mais qui n'a pas raccroché le micro pour autant. On est content de l'avoir. Bonjour et bienvenue Patrick Montel. Salut Stéphane, bonjour à tous. Patrick, quel a été votre premier métier avant d'être journaliste sportif? Déjà, journaliste sportif, c'est pas un métier, donc j'ai la chance de n'avoir pas travaillé depuis très très longtemps. Et effectivement, j'avais bossé un peu au début. J'étais enseignant, j'étais prof d'économie. Et alors, comment vous avez fait le basculement? Bah, simplement lorsque je me suis aperçu qu'on n'était pas obligé de travailler dans la vie, je me suis adonné à ma passion et on m'a payé pour ça. Je trouve que c'est un peu de l'escroquerie, mais enfin bon, j'allais pas refuser non plus l'argent qu'on me donnait. Donc, même si c'était pas grand-chose, je l'ai pris et j'ai vécu de ma passion pendant 35 ans et je continue encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi cette spécialisation sur l'athlétisme? Pourquoi Parce qu'il ce n'y avait pas de sport? place. Il n'y avait pas de place ailleurs. Quand je suis arrivé à Antenne 2 à l'époque, il y avait Thierry Roland, il y avait Roger Coudert, il y avait Léon Zitrone. Peut-être que les jeunes, ça leur dit rien, mais à l'époque, c'était des méga stars. Ah oui, oui, oui. Donc c'était comme les Beatles et les Rolling Stones, quoi. Donc je servais les cafés et puis je demandais pas à travailler sur tel ou tel sport ou en tout cas à commenter tel ou tel sport. Et puis un jour, la télé s'est dégagée et j'ai saisi la balle au bon. Voilà. Et en quelle année donc vous avez commencé à commenter les championnats du monde d'athlétisme et puis les épreuves Ouais. J'ai d'athlétisme commencé JO? voilà. J'ai commencé mon premier direct d'athlé au championnat du monde, c'est 87 à Rome, 1987. Ouais, où j'ai rencontré Bernard Faure d'ailleurs, Ah oui, oui. Ouais. qui était tout juste champion de France du marathon et qui traînait dans les couloirs de l'hôtel. Et je lui ai demandé si ça le branchait de commenter le marathon avec moi. Il a dit oui et notre histoire a duré pendant 25 ans, peut-être plus, je sais plus. Et justement, vous avez eu des partenaires de jeu différents, mais tous sympathiques, non? Ça a été des bonnes expériences. C'est même pas sympathique, j'ai eu des Rolls-Royce, quoi. J'ai eu la chance d'avoir les meilleurs consultants du monde. D'abord Bernard Faure, puis Stéphane Diagana. Oui. Je pense qu'il n'y a aucun sport, à mon avis, je ne veux pas être méchant, mais il n'y a aucun sport qui peut s'enorgueillir d'avoir des consultants de cette classe-là sur une durée aussi longue. Donc voilà, moi j'ai été vraiment hyper gâté. Et je l'oublie pas, c'est pour ça que quand vous dites au début qu'il a été évincé de France Télévisions, le terme est impropre en fait parce que j'ai pas été évincé, j'ai juste refermé une page. D'accord. Une histoire d'amour, quand ça se termine, c'est toujours un peu douloureux, mais je peux pas dire que j'ai été évincé. Oui, puis elle a été assez longue et heureuse en fait cette Je crois parenthèse. que c'est le record. Oui. Franchement, si vous avez un autre exemple de Non, longévité à la j'en vois télé, pas. J'en vois pas. non, je pense que j'ai le record. Donc j'en suis vraiment très fier parce que Ouais. même si j'ai pas vu le temps passer, en fait, c'est-à-dire que la passion, le gros problème de la passion, c'est que ça bouffe le temps, Ah quoi, oui, et c'est on le sûr. voit pas passer. C'est sûr, Patrick. Et alors, d'où vous vient ce vif enthousiasme qui vous rend incomparable dans dans le commentaire sportif? J'en ai aucune idée. Je Ouais. sais pas. Vous C'est un l'avez truc. depuis toujours, enfin. Ouais, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé commenter. J'ai toujours aimé témoigner d'une manière émotionnelle de ce que les autres faisaient. Alors c'est valable pour le sport, mais c'est valable pour plein de choses. J'adorerais commenter les courses de chevaux, j'adorerais commenter n'importe quoi. Je veux dire, les gens dans la rue, une course d'escargot, un trophée de la limace, j'adorerais quoi. Mais dès que je peux commenter quelque chose, je le commente en fait. Voilà. Et ça vous fait rire plutôt les parodies sur votre style, enfin les petites moqueries qu'il y a pu avoir? Ben non, c'est une fierté incroyable, quoi. Bah ouais, Que ouais. des mecs, que des gens aient le réflexe d'imiter, C'est de flatteur, c'est caricaturer. flatteur, ouais. Mais j'adore, je trouve Ouais. ça magnifique. Hmm. Je sais qu'un jour, un jour, j'ai eu un gamin de 13 ans qui m'a dit putain, je t'ai écouté et tout. Je dis non, c'est pas possible. Il me dit si, dans une chanson, dans un rap de Nekfeu. Ah oui. Le mec, il avait mis mon commentaire. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un C'est un bel hommage hommage, incroyable. ouais, ouais, c'est un bel hommage. Donc, oui, vous voulez pas parler d'éviction, mais comment vous avez vécu donc ce départ et le fait de ne pas pouvoir commenter les championnats du monde d'athlétisme à Doha comment vous Alors là, l'expliquez en fait ce départ? Il y a une raison?
Oui, oui, bien sûr. La raison, c'est cette loi qui dit qu'à partir d'un certain âge, vous êtes bon Ah oui, vous êtes bon pour la poubelle. oui. Je trouve que c'est lamentable, je dis. Alors c'est pas France Télé, hein, mais c'est C'est la la société en société, oui. général. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai un cœur je suis africain de l'intérieur, et je peux vous dire qu'en Afrique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je veux dire, les gens, on les considère pour ce qu'ils sont. On les considère pas par rapport à leur âge. En France, on a cette loi qui vous dit il est temps de prendre votre retraite, comme si la retraite c'était quelque chose je sais pas, c'était un but dans la vie. Pour moi, la retraite, ça veut rien dire, quoi. La retraite, pour moi, c'est Napoléon, c'est la retraite de Russie, c'est des mecs qui gèlent et qui se replient. Moi, j'ai pas envie de geler et j'ai pas envie de me replier, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, vous n'avez pas raccroché le micro, hein, comme je le disais en introduction. Vous avez été très occupé, là, notamment pendant les Jeux Olympiques. Ouais. Au début, je voulais commenter les Jeux parce qu'il était hors de question que je commente pas les Jeux. Donc, en fait, je voulais commenter les Jeux pour mon chat qui s'appelle Nicole. Et en fait, Nicole me dit, mais pourquoi tu vas pas chercher autre chose? Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a installé un studio de télévision dans ma salle à manger, réel. Et du coup, j'ai commenté sur Facebook avec Radio Montel, C'est extra. sans les images. Ouais. Mais enfin, il y a Johan Rioux l'a déjà fait pour l'équipe TV avant moi, j'ai rien inventé. Hein. Ouais. Et vous avez été très suivi, non? Enfin, ça a bien fonctionné. Ah bah écoute, je me suis régalé, ouais, je me suis régalé parce que d'abord, il y a eu tous les potes de mon chat. Et tu sais que les chats de gouttière, il y en a quand même un max, qui traînent dans la rue, ils n'avaient rien à foutre. En plus, ils n'avaient pas la télé, donc ils ont suivi. Et puis, il y a d'autres gens qui sont venus amicalement. Et ça a été un grand bonheur. Franchement, il y a même un truc qui était drôle, c'est qu'on a commenté le marathon. Et il se trouve que France Télé, malheureusement, a eu un problème de son sur le marathon. Oui. Et en fait, les mecs, ils se sont branchés sur Radio Montel. Ils avaient le son de Radio Montel et avec l'expertise de Dominique Chevelier. Et ils regardaient la télé. Je trouvais que c'était drôle, quoi. Et tu vas le refaire? Il y aura d'autres occasions, non? Bien sûr, j'ai déjà, le 29 août, je commente les championnats de France des 10 km déjà, des 10 000 mètres. D'accord, c'est noté. Et ça se passe à Passé-sur-Eure, à côté de Rennes. Et puis après, j'ai bien l'intention de continuer avec Radio Montel jusqu'à Paris 2024, parce que quand on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques chez soi, ça est une fois dans ta vie, mais quelques fois 0 fois. Et donc, j'ai pas l'intention de laisser passer ça. Je serai à Paris d'une manière ou d'une autre pour commenter les Jeux, bien sûr. Et ça a dû te faire plaisir, non, l'intervention de Vincent Delerme pour dire que tu manquais un peu sur le service public? Ça m'a pas fait plaisir, ça m'a fait chialer. J'ai la larme facile, mais quand tu vois un mec, moi, Vincent Delerme, je l'ai jamais vu. Je connais pas. Vous connaissez pas, oui. Non, du tout. Ouais. Quand tu vois ça, quand tu vois que Jean Dujardin like ce que dit Vincent Delerme, puis ça a été très partagé. Voilà, ce sont des gens que je respecte vraiment. Quand tu vois qu'ils disent ça, bah tu chiales, quoi. Tu pleures, quoi. Si tu pleures, parce que tu pleures de joie. Tu pleures de joie et de reconnaissance. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Et Patrick, à part Radio Montel, tu as d'autres envies, d'autres projets peut-être pour la rentrée? Bien sûr. Je donne des cours parce que, bon, là, pour le coup, c'est du boulot, mais je suis content. Je tends la main à des jeunes journalistes. Donc, je vais donner des cours. J'ai écrit là, des chroniques pour le Point pendant tous les Jeux Olympiques et j'ai l'intention de continuer à écrire. Non, mais je fais 10 000 trucs. J'interviens en entreprise. Dès que je peux ouvrir ma gueule, je l'ouvre, quoi, en gros. Bon, très bien, mais garde ta passion et continue de nous faire vibrer. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci à Stéphane et puis merci aussi à Olivier qui est à la technique. Et tu sais, la technique c'est hyper important. Exactement. Je m'en suis aperçu avec Radio Montel. C'est bien de le saluer. Bah ouais. Salut merci, Stéphane et à Olivier. Très vite. Au revoir.